Welcome les amis, et oui, c'est le retour des Indie Tours et des chaînes info bien sûr. Et donc aujourd'hui on va commencer par les chaînes info. Et quelle chaîne info? Je vais vous dévoiler le programme là, tout de suite, et vous allez voir que c'est vraiment un grand truc que je vous ai concocté pour mon retour. Déjà, comme d'habitude, nous allons évoquer les résultats donc de TNA Explosion. Ensuite, donc, nous parlerons donc d'Impact Wrestling qui était un peu spécial. Donc hier, vu que c'était avant-hier même, excusez-moi, c'était vendredi, vu que c'était un Night of Knockout, un TKO, une nuit assez spéciale où pour une fois les filles sont mises à l'honneur. Nous parlerons ensuite donc de Rampage Jackson qui est un peu en conflit, on va dire, avec la TNA. On a ensuite donc Davey Richards, que devient la moitié des Wolves depuis l'absence donc DJ Edwards pour blessure au pied. Et donc ensuite nous terminerons avec Ethan Carter III qui a une annonce à nous faire, une grande annonce. Ça je peux vous le promettre. Donc commençons donc directement par les résultats d'Explosion. Donc comme vous pouvez le voir, match qui a tourné à l'avantage donc d'Eric Young face à son adversaire du soir, Crazy Steve. Victoire par tombée suite à un pile driver. Voilà donc Eric Young qui confirme sa bonne voie actuelle et qui se rapproche donc du titre poids lourd, vu qu'on rappelle à Impact Wrestling il a un match de championnat face à Kurt Angle. Passons donc directement à Impact Wrestling. Et quel Impact Wrestling? Donc je l'ai dit, un Impact Wrestling qui mettait à l'honneur les Knockout aujourd'hui. Mais bien sûr on a commencé avec les hommes, et c'est Kurt Angle qui est arrivé sur le ring. Kurt Angle donc excusez-moi, donc a parlé et a invité Eric Young à venir sur le ring. Le côté fou, le côté démoniaque de la TNA l'a rejoint. Donc les deux se sont échangés quelques mots assez gentils étonnamment. Et Kurt Angle a donc demandé à Eric Young, quel Eric jouera en face de moi ce soir? Eric Young lui a dit, tu auras le vrai Eric Young, celui qui a gagné le titre, celui qui ne t'a pas attaqué par derrière la semaine dernière. Ce à quoi la musique de Stineris est venue répondre. Double A est arrivé sur la rampe d'accès et a fait, on va dire, mis clos au débat en disant, attendez, le vrai Eric Young, c'est pas celui qui a trahi Bobby Roode il y a quelques mois. Voilà, la petite pique bien sûr, donc à l'ancienne, la Team Canada. Ensuite il a regardé, donc Kurt Angle lui a dit, Kurt, ce soir, tu affronteras pour le titre poids lourd de la TNA Austin Harris, moi. En fait, ce soir, je vais arriver, j'ai donné cette mallette, la cloche va sonner, il y en aura un des matchs les plus épiques de toute l'histoire de la TNA, de toute l'histoire de cette industrie. Voilà donc les mots de Stineris qui veulent dire, je cache ma mallette du Fist of Fired. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le main event de la soirée qui devait être Kurt Angle contre Eric Young sera en fait Kurt Angle contre Austin Harris, toujours pour le titre de la TNA. Ensuite, mise à l'honneur des femmes oblige, on avait un number one contender match. Donc, un fatal four-way entre Brooke, Gail Kim, Angelina Love et Madison Rayne. Victoire assez surprenante de Brooke, qui a donc piné la Killa Queen, vu qu'elle a fait le tomber sur Madison Rayne. Ensuite, donc, on a eu un petit, alors, je vais pas dire un petit segment, mais une petite altercation entre la BDC et le Rising. Donc en fait MVP, donc on avait un match d'annoncer entre un membre de la BDC et un membre de The Rising. Le membre de The Rising était déjà annoncé, ça devait être Maika. Et donc c'est là qu'MVP a dit, on a bien dit un match, 1 contre 1. Attendez, laissez-moi enlever ma veste. Il ressort du ring, il commence à donc enlever la fermeture éclair de sa veste. Et c'est alors que Kenny King attaque par derrière Maika et qu'MVP répond en disant, j'ai dit un match en 1 contre 1, j'ai pas prévu que c'était moi. Donc on a eu un match entre Kenny King et Maika, et assez surprenamment, match remporté par le membre de The Rising, Maika. Ensuite donc on a eu un match donc on a eu les débuts donc de Jade et de Marty Bell, enfin surtout les débuts donc de Jade. Et c'est donc Jade, malheureusement très mauvais début pour elle, vu qu'elle a perdu par disqualification face à Loa Dennis, une nouvelle Knockout aussi justement la TNA. Donc pour vous raconter un peu l'arbitre
est venu virer du ring Marty Bell après que cette dernière se soit amusée avec une balle rebondissante. Et enfin elle a d'abord joué avec une balle rebondissante, après elle a attrapé les pieds de Loa Dennis, mais c'était involontaire bien sûr, c'est pour le refaire s'élasser. L'arbitre alors viré Marty Bell n'a pas apprécié et lui a envoyé un coup de pied dans la nuque, ce qui a envoyé l'arbitre dans le poteau, chose assez marrante à voir quand même. Donc voilà, donc bon ben la décision bien sûr était renversée. Et donc ensuite les deux filles, donc Jade et Marty Bell, se sont attaquées à la pauvre Christy Hemme en la poussant au sol. Ensuite donc on a eu Davey Witchart qui a affronté Manic. On a eu donc un petit segment entre Mickie James qui devait donc faire une annonce quant à son futur. Donc son annonce était bien sûr l'annonce de sa retraite, je pense qu'on s'en doutait. Mais c'est alors que James Storm est arrivé, donc sous son thème musical, et qui a commencé à dire à Mickie que ben le public l'adorait, que tout le monde adorait ses prestations, que ce soit sur le ring ou quand elle était chanteuse de country, que voilà que tout le monde trouve que Mickie James est la plus grande divertissante, donc la plus grande entertainer de la TNA. Et donc ensuite il a supplié Mickie avec l'appui du public de venir one more time, de faire un dernier match quoi en gros, et ce à quoi Mickie a accepté, ce qui inquiète un peu Magnus qui après le segment allait demander au caméraman de jeter un œil sur donc sa compagne et la femme bien sûr de son enfant. Ensuite donc on a eu un match sans disqualification pour le titre des Knockouts entre Tewin Tewell et Awesome Kong. Donc match gagné par Taryn Terrell assez étonnamment. Alors donc pour expliquer, Taryn Terrell tente son jumping cutter, donc son RKO sur une table, elle est repoussée, elle est ensuite envoyée sur la table et comme vous pouvez le voir donc en bas de votre écran, elle est placée sur la table. Awesome Kong s'élance alors pour son splash, mais elle est contrée par un coup de kendo stick de Jade et de Marty Bell. Les deux filles aident ensuite Taryn Terrell à porter un triple powerbomb à la mode du Shield à travers la table. Et donc c'est Awesome Kong bien sûr qui passe à table. Et donc Tewin Terrell fait le tomber et annonce qu'elle est en équipe avec Jade et Marty Bell. Ensuite donc main event de la soirée, Austin Aries contre Kurt Angle. Enfin non, il n'y a pas de main event de la soirée. Pour une raison très simple, c'est que donc Austin Aries faisait tranquillement son entrée. Et il se fait alors attaquer violemment par Eric Young. Kurt Angle essaie de venir à la rescousse, mais Eric Young attaque aussi le champion du monde et l'Olympic Gold médailliste, laissant ainsi les deux main eventers de la soirée au sol. Ajoutez donc que les caméras se ferment sous un figure four leg lock de Eric Young sur le golden médailliste. Alors, la semaine prochaine, ce sera Hardcore Justice, avec comme match pour l'instant annoncé un match à 6 entre donc la Révolution et Davey Witchart et les Hardys. Ce sera un street fight match. Et donc on a aussi d'annoncer un pipe on the pole match entre Drew Galloway et MVP, si j'ai bien compris. Voilà, donc passons à une annonce que je n'ai pas évoquée donc durant le recap d'Impact Wrestling. Eric Young est venu sur le ring donc durant Impact Wrestling et a annoncé qu'il se met en campagne. Oui, il a fait comme Hillary Clinton, il se présente, mais pas pour la présidentielle malheureusement, mais pour être champion du monde en 2015. Le nom de sa campagne, hashtag ICFWI 2015. Voilà, donc ICFWI a annoncé qu'il voulait être champion en 2015, chose que Dixie a l'air d'accepter, vu qu'il y a quelques rumeurs qui annoncent un push pour donc le neveu de la présidente de la TNA. Affaire à suivre bien sûr. En tout cas, ce serait une bonne nouvelle pour l'ancienne Derrick Batman, rejeté d'NXT et maintenant quasiment main eventer à Impact Wrestling. Rejeté d'NXT et maintenant main eventer à la TNA. Donc passons à Davey Richards. Quel est le futur donc pour la Weekend Dragon? Quel est le futur pour l'ancien champion du monde de la ROH? Donc ce dernier ne peut plus se rabattre sur les titres par équipe à l'absence donc de son ami de toujours, Eddie Edwards, ami dont il était au mariage d'ailleurs. Mais Davey Richards pense à autre chose
il pensait une autre ceinture, pas celle World bien sûr, il y a trop de monde devant lui, mais celle de la X Division. Donc, Davey Richard devrait, donc dans les semaines ou les mois à venir, conquérir de plus en plus, combattre de plus en plus dans cette catégorie qu'est la X Division. Ça a commencé lors d'Impact Wrestling face à Manic. Sûrement qu'il y aura d'autres adversaires une fois sa rivalité close Hardcore Justice avec la Révolution. Enfin, donc terminons avec Rampage Jackson. Donc le fighter du UFC et de Bellator MMA n'est pas très d'accord avec Impact Wrestling. Pour faire bref, donc Rampage a donc lancé un petit message sur Twitter en disant qu'il ne reviendrait pas dans le monde du catch, que la chaîne l'avait trop dégoûté. Chose à quoi un des communicants sur Twitter de la chaîne lui a répondu qu'on lui avait, que lorsqu'il avait tenté de faire combattre Rampage Jackson, notamment face au SN8 fin d'année 2013, ce dernier avait peur de prendre des coups. Forcément, pour être catcheur, c'est assez compliqué, je pense. Donc, est-ce que l'ancien champion UFC est une mauviette? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que pour être dans un octagone du UFC, faut pas avoir peur de prendre des coups. Donc, peut-être une petite foutaise lancée par, sur Twitter par un des officiels de la chaîne. Affaire à suivre. En tout cas, donc nous on se retrouve cette semaine pour les Indie Tours, bien sûr. Voilà, donc le programme vous sera dévoilé lundi. Et sur ce, moi je vous dis adieu, bonsoir les amis.